Solgo en Allemagne pour le lancement des nouvelles faucheuses, à Wapi en France où sera fabriquée la nouvelle presse cubique que nous vous présentons en avant-première, ou au siège de Harse-Winkel pour marquer un peu plus l'anniversaire de la première moissonneuse-batteuse. Mais non à choisir, Claas a préféré dévoiler ses nouvelles tendances 2012 en France, dans son centre de formation champenois, le Claas Academy à Connautre. 3 familles de produits font l'objet de toutes les attentions. Claas, qui s'était dévoué ces dernières années un peu plus aux grandes entreprises et exploitations, ne laisse pas en reste les plus petites structures, avec un ensemble de faucheuses, d'endaineurs, de presses à taille un peu plus humaine. Et du côté de la récolte, une nouvelle moissonneuse-batteuse d'entrée de gamme intégrera le catalogue 2012. Commençons par la fenaison, puisque c'est l'activité qui caractérise le plus ce lancement. La Disco 3100F Profil est une faucheuse frontale dont la suspension oléopneumatique Active Float permet de suivre plus efficacement les irrégularités du terrain en limitant la friction du lamier au sol. Ce dispositif, dont la pression sera réglée de la cabine via un distributeur, est composé de 2 vérins à simple effet connectés à 4 accumulateurs qui remplacent les ressorts mécaniques. Autre point, le lamier P-Cut, protégé par un ensemble de sécurité Safety Link, a un effet auto-nettoyant et ne tourne qu'à 850 tours par minute. Claas revendique pour cette faucheuse frontale une baisse de 20% de la consommation de carburant en transférant le poids de la faucheuse sur le tracteur et en limitant l'incorporation de terre au fourrage. Passons à l'arrière de la machine avec le choix de la Disco 9100 en version auto-soiseur pour la réalisation d'un andin de 18 mètres. Par auto-soiseur, voyez comme définition tapis rapprocheur d'andin, soit 9 mètres 10 de fauche dans un sens ou 3 mètres au retour grâce au repliage alternatif des tapis. Cette large faucheuse hérite de la série Disco Contour avec la suspension hydropneumatique Active Float, un lamier P-Cut à régime réduit vu sur la faucheuse frontale. Pendant que nous sommes en Champagne-Ardenne, profitons de cet instant pour annoncer l'arrivée de la version RC de cette Disco 9100 Contour qui semble correspondre aux attentes des usines de déshydratation de luzerne locale. La luzerne, comme nombre de légumineuses, est une plante fragile et son bon conditionnement doit pouvoir préserver ses qualités nutritives. La Disco 9100 RC Contour repose donc sur un principe de conditionnement par rouleau en caoutchouc en profil en V et présente les mêmes particularités techniques que la Disco 9100 C auto-soiseur. Après le fauchage, le fanage ou l'endainage, passons à l'autre grande nouveauté sur le thème du pressage. Claas a lancé en 2006 la Quadrant 3004, capable de former de grosses balles rectangulaires de 1,20 m par 1 m. Puis dévoilé l'année suivante lors du salon Agritechnica, la 3002 pour des balles de 1,20 m par 0,70 m. L'Allemand comble aujourd'hui l'écart laissé entre ces deux presses haute densité avec un format de balle de 1,20 m par 0,90 m grâce à la Quadrant 3003. Celle-ci dispose d'un pick-up de 2,35 m sécurisé par un embrayage à cam et prévu pour les pailles longues ou courtes. Le rotor d'alimentation Rotofeed est équipé d'une dent double afin d'acheminer la récolte rapidement vers la chambre de précompression. La Quadrant 3003 dispose d'un nouveau système de préchambre commandé soit automatiquement, soit par le conducteur. La commande de l'ameneur est effectuée à l'aide d'une cam qui optimise le mouvement de l'ameneur en cycle court. Elle assure aussi un remplissage homogène de la chambre de précompression. Les cycles longs sont commandés à l'aide d'un vérin hydraulique piloté par 2 rangées de clapets en fond de préchambre. Le Claas Communicator permet alors de gérer hydrauliquement le remplissage de la chambre de précompression depuis la cabine du tracteur. Ensuite, passons au canal de pressage. La cadence du piston atteint 46 coups par minute à une pression de 200 bars pour des balles denses et homogènes. Cette presse dispose de 6 noueurs entraînés par excentrique des aiguilles et sont protégées des poussières par un courant d'air de 140 km/h, c'est ce qu'on appelle le turbofan. Enfin, cette machine, produite à Wapi aux portes de Metz, porte à 6 modèles la gamme de presse à grosses balles rectangulaires chez Claas. Elle est disponible en simple essieu, tandem, avec ou sans essieu suiveur.
75 ans séparent la MDB de la Lexion 770 TerraTrak, la première moissonneuse batteuse, abréviation de Madrej Binder, est mise au point par Auguste Claas, le père d'Helmut Claas, au cours de l'été 1936. Depuis quelques centaines de milliers de machines plus tard, Claas célèbre ses 75 ans de l'activité récolte avec un marquage spécifique sur l'ensemble des moissonneuses batteuses livrées cette année. Et pour marquer un peu plus l'événement, une série spéciale, limitée dans le temps, fait son apparition. Sur base d'une Lexion 750, cette édition sera reconnaissable l'été prochain par son marquage spécifique et la signature d'Helmut Claas. Question d'homologation et de législation routière, les Français se contenteront d'un train de chenille de 635 mm roulant à 25 km/h, contre 735 mm et 40 km/h pour nos voisins. Le levier multifonction C-Motion des Xerion 4500 et 5000 a été testé cette année sur les machines de pré-série et sera proposé également sur les futurs modèles. Par ailleurs, le système chenillé proposé en option sur les moissonneuses batteuses Lexion poursuit sa route. Avec sa troisième génération, Claas franchit le cap des 10 000 classes TerraTrak. Dès 2012, le train de chenille sera disponible en largeur de 635, 735 et 890 mm, une version de 890 mm étant disponible avec une bande de roulement spéciale. Doté d'une suspension hydropneumatique sur sa version haut de gamme, ce système se démocratise avec l'agrandissement des largeurs de coupe et des capacités de traînée, dont des contraintes de poids et pas que. En effet, l'utilisation des trains de chenille sur des matériels de récolte, en plus de limiter le tassement, offre l'avantage de limiter la largeur sur route à 3,49 m en chenille de 635 mm et d'apporter un confort, voire une souplesse d'utilisation supérieure à un pneumatique. Le suivi de la barre de récolte devenant alors plus homogène et évitant les effets de vagues en fourrière. La Lexion 770 TerraTrak, armée d'une coupe Vario 1200 présentée l'année dernière, représente le haut de gamme et la plus large machine du marché. C'est l'arme ultime des plus grandes entreprises et exploitations européennes. Mais toutes n'ont pas forcément besoin d'une telle machine et pourront se satisfaire de la petite Avero 160 qui représente désormais l'entrée de gamme. 2 ans après le lancement de la Avero 240, celle-ci se contente de 158 chevaux, du même système de nettoyage à 4 sous-coeurs de son aîné et du batteur de 1060 mm pour 450 mm de diamètre. Mais elle se voit dépourvue de l'accélérateur de préséparation en PS. Par contre, elle reçoit la même cabine que sa grande sœur, une trémie de 4200 litres et un caisson de nettoyage 3D. Les cueilleurs à maïs Conspeed sont disponibles en deux versions de 4 et 5 rangs avec un broyeur intégré. Inférieurs à 4 mètres au transport, ils peuvent être utilisés pour un écartement entre rangs de 70 ou 75 cm. Une version Conspeed linéaire pour le tournesol reçoit des couteaux supplémentaires vissés entre les plaques cueilleuses.